Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière car c'est l'accomplissement d'un projet que je vais vous présenter maintenant. Un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui a pris plusieurs mois à être mis en place et en ce début février, enfin, j'y suis arrivé, c'est la sortie de ma gamme de pendules de taux. Vous savez que je suis un fervent défenseur et utilisateur de ce fameux pendule de taux qui, par son onde de forme, émet des fréquences très particulières et qui est totalement compatible au magnétisme. Ça faisait des mois que je cherchais des artisans, quelqu'un qui était capable de respecter parfaitement bien toutes les mesures. Après ces recherches, j'ai réussi à trouver la personne parfaite pour créer des pendules qui respectent intégralement toutes les caractéristiques du vrai pendule de taux. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le sommaire de la vidéo. Première partie, je vais vous raconter l'histoire du pendule de taux. Deuxième partie, je vais vous rappeler toutes les caractéristiques techniques d'un vrai pendule de taux. Troisième partie, je vais vous présenter ma gamme de pendules de taux. Et quatrième partie, je vais vous faire un petit rappel des champs d'intervention de ce pendule. Allez, c'est parti. Le pendule de taux est vraiment un sujet passionnant parce qu'il mêle archéologie et géométrie sacrée. Le pendule de taux, il ne vient pas directement du dieu égyptien de la sagesse, mais d'une découverte archéologique majeure au début du XXe siècle. L'origine physique de ce pendule remonte aux fouilles effectuées dans les tombes de la vallée des rois en Égypte. On a retrouvé dans des sépultures datant de l'époque des pharaons des amulettes appelées wadj. C'était une petite colonne en terre cuite ou en pierre, souvent de la stéatite, représentant un spectre en forme de papyrus. L'importance de cette amulette était telle qu'elle est mentionnée dans le livre des morts. Le chapitre 160 explique le rituel de son installation. Celui qui possède cette amulette de colonne de papyrus est intact comme il était sur terre. Alors je vous rappelle que le livre des morts, c'est le texte le plus célèbre de l'Égypte antique. Alors c'est pas un livre vraiment au sens moderne, mais c'est plutôt une collection de formules magiques, de prières et d'incantations. Le texte précise qu'elle doit être placée sur la gorge du défunt le jour des funérailles pour lui redonner le souffle de la vie. Le passage protecteur à l'outil divinatoire s'est fait dans les années 1930 grâce aux travaux de radiesthésistes français, notamment André de Bélisle et Léon Chaumery. En étudiant la forme de l'amulette wadj, ils ont découvert qu'elle possédait des propriétés géométriques très particulières. Ils l'ont ainsi renommée pendule de taux, en hommage au dieu des Écritures et de la connaissance. André de Bélisle, né en 1896 et décédé en 1975, était un chercheur et radiesthésiste français, considéré comme le père de la radiesthésie physique, appelée aussi microvibratoire. S'il est célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'il a révolutionné la discipline, en passant d'une approche purement mentale, deviner des choses, à une approche scientifique et géométrique des énergies. André de Bélisle vivait en Bretagne, et c'est dans son manoir qu'il a mené la plupart de ses recherches sur la pyramide et également les ondes de forme, testant notamment la conservation des aliments grâce à la géométrie. En étudiant le pendule de taux, il a remarqué que sa forme particulière générait une onde de forme extrêmement stable et puissante, capable de détecter ce qu'il appelait le verre négatif, une onde aux propriétés desséchantes et momifiantes, très présente dans les pyramides, notamment liée au nombre d'or. C'est une onde extrêmement courte et pénétrante. Elle possède des propriétés uniques, dessèchement et momification. C'est cette onde qui, selon André de Bélisle, permet de momifier la viande ou des fruits placés sous une pyramide. Elle absorbe l'humidité et bloque le processus de putréfaction. Elle a un pouvoir de pénétration. Elle traverse presque tous les obstacles, comme le plomb, le mur, etc. Et au niveau des effets sur le vivant, de manière contrôlée, elle peut être utilisée pour soigner, éliminer des bactéries ou bien des cellules nocives. Donc vous comprenez par ça que l'onde de forme du pendule de taux, grâce à ce verre négatif, est quelque chose de très puissant. Et pour que ça fonctionne, il faut que le pendule de taux réponde aux caractéristiques très précises qui sont les siennes, et donc ça, on va le voir dans la partie suivante. Nous allons voir maintenant les vraies caractéristiques d'un pendule de taux. Alors il est important
que ces caractéristiques soient respectées au maximum. Car comme l'a montré André de Bélizal, ça relève de la géométrie sacrée. Si des caractéristiques ne sont pas bien respectées, il y aura une déperdition d'énergie. Ce fameux rayon vert négatif, celui qui permet de donner tout le pouvoir au pendule de taux, est efficace si les caractéristiques, simplement, sont bien respectées. Et je vais vous faire un petit rappel de ces caractéristiques. Alors pour ce, je vais prendre mon pendule, celui que j'ai. Ce n'est pas celui de ma gamme, je vous le présente juste après. C'est celui que j'ai depuis très très longtemps, avant de faire ma gamme, qui d'ailleurs me sert dans tous mes stages, qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Première caractéristique du pendule de taux, sa taille. Idéalement, il doit faire 7 cm. 7 cm, c'est la taille de l'ogive, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la petite partie ici qui tient la corde. On s'arrête vraiment sur la partie de l'ogive et cette taille de 7 cm doit être respectée au mieux. Ensuite, vous avez une notion de poids sur le pendule de taux. Il doit faire 22 grammes. 22 grammes, c'est l'intégralité du pendule. Si il fait entre 20 et 24 grammes, tout va bien, parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir 22 grammes, et il peut y avoir une tolérance de 1 ou 2 grammes en plus. Mais généralement, le mieux, c'est 22 grammes. Ensuite, le pendule de taux doit absolument avoir 2 anneaux ici, car lorsqu'il tourne, je vous ferai un petit rappel tout à l'heure, il émet cette fameuse fréquence. Et les 2 anneaux sont des amplificateurs. Donc il est très important d'avoir 2 anneaux ici. Ensuite, les gravures sur le pendule de taux sont indispensables. Et les gravures sont en bas, ici, et en haut. En bas, vous devez avoir 4 rangées de gravures. Et en haut, 2 rangées. Idéalement, il ne faut pas que les gravures se superposent. Donc il faut avoir la place de pouvoir les positionner. Un pendule de taux sans gravure, il va perdre énormément de sa fonction émettrice. Donc il est très important. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de pendules égyptiens qui se font passer pour des pendules de taux et qui n'ont pas les gravures. Donc c'est très important d'avoir ces gravures. Ensuite, vous savez que dans les pyramides, il y a un nombre très important, c'est le fameux rapport doré. C'est ce qui permet de générer ce rayonnement. Et donc il faut le retrouver dans le pendule de taux pour avoir l'effet optimal. Et donc ici, vous avez au niveau de l'ogive une forme de largeur, c'est-à-dire qu'elle est dessinée par une courbe. Et à l'endroit le plus large, en largeur comme ça, il faut absolument que votre pendule se rapproche du rapport doré de 1,618. Alors on va dire 1,6 mm, parce qu'on ne va pas aller au centième de millimètre, on est bien d'accord, hein, ou même au dixième. Donc 1 cm et 6 mm, 1,6 ici en largeur. Point important également sur un pendule de taux. Il faut toujours qu'il soit monté sur une corde et jamais sur une chaîne. Lorsque le pendule se met à tourner de la sorte, si vous avez une chaînette, vous aurez forcément 2 maillons. Un maillon qui va tenir le pendule, qui va être pris dans un autre maillon qui va sortir du pendule. Ça va créer un frottement. Et ce frottement, lorsque vous émettez le pendule dans une rotation positive, va interférer le bon rayonnement du pendule. Donc il est très important que le pendule soit monté sur une petite corde ou bien une ficelle et on évite les chaînettes. Si je vous fais un petit récapitulatif, un pendule de taux, c'est 22 grammes et 7 cm. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous faites 22 divisé par 7, vous retomberez sur le nombre pi, le fameux 3,14. Il fait partie de la géométrie sacrée. C'est donc pour ça, 22 grammes, 7 cm. Les gravures en bas, les gravures en haut, obligatoires et très distinctes. Les 2 anneaux ici, qui amplifient et donnent un côté plus puissant à la rotation du pendule au niveau de l'énergie. Ensuite, la largeur de l'ogive, très important, de 1,6 cm. Et puis toujours une corde qui tient le pendule. Voilà les caractéristiques principales d'un pendule de taux. Ceci étant dit, lorsque j'avais toutes ces caractéristiques en main, je suis rentré un petit peu dans un parcours du combattant afin de trouver quelqu'un, un fabricant, qui était capable de les faire parfaitement bien
mais j'y suis arrivé et maintenant je vous le montre. Ma recherche a duré plusieurs mois. Au début, j'étais dans la région de Marseille, c'était avant mon déménagement sur la côte basque, c'est là qu'a commencé à mûrir le projet. J'étais dans la région de Marseille et j'ai cherché des tourneurs, il y en a beaucoup, qui, avec un modèle bien spécifique, m'ont dit « oui, il n'y a pas de souci, on peut faire ». Et puis avec des tests, il s'avère que les gravures n'allaient pas. Car quand vous gravez une zone qui est bombée, c'est très compliqué, il faut la même épaisseur au niveau des gravures. Certains ont jeté l'éponge en me disant c'est trop compliqué, ou sinon je vais mettre une après-midi en graver un et pour moi c'est pas rentable, je ne peux pas le faire. Et puis certains m'ont dit je ne sais pas faire tout simplement. Et ensuite il y a la notion du poids, parce qu'il y a différentes essences de bois. Et vous savez que les bois n'ont pas la même densité. Certains mettent toujours la même charge à l'intérieur, mais vous avez des variations de grammage. Et trouver une personne qui est capable d'adapter la charge à l'intérieur en fonction de l'essence du bois, ça c'est rare. Donc comme vous comprenez, j'ai fait plusieurs tests et je me suis cassé les dents. Je suis même allé jusqu'en Asie, alors pas physiquement parlant, mais je sais que là-bas ils ont des machines, etc. qui permettent d'avoir des capacités de fabrication très justes. Ils n'ont pas réussi. J'avais commandé des échantillons et quand je les ai reçus, je me suis dit non, là on n'y est pas du tout. Parce qu'au-delà, il y a le test aussi du passage dans ma main. Parce que lorsqu'on émet et qu'on fabrique un pendule Loto, même si au niveau des conditions, il est très bien, il faut que je puisse le tester. Je le teste en émission, je le teste en réception. Il faut qu'il soit au top pour que je puisse lancer une production plus importante. Donc ça a duré plusieurs mois où je me suis cassé les dents. Je n'ai pas réussi à trouver vraiment ce qu'il fallait. Et puis, à force de rechercher, je suis tombé sur un artisan spécifique qui a été capable de m'envoyer une maquette et quasiment parfaite dès la première fois. Quand j'ai reçu mon exemplaire, je l'ai testé. D'abord, je l'ai testé en mode réception. Alors pour ça, c'est très simple. Je me suis mis à un endroit où il y avait de l'eau. Je savais où il y avait de l'eau dans le sol. J'ai pris le pendule et je l'ai mis en mode balancier devant moi. Et j'ai avancé tout doucement vers la source d'eau. Alors je savais qu'il y avait de l'eau ici parce qu'il y avait un puits à proximité. Mais je ne savais pas vraiment où elle était. Et j'ai vu la réceptivité du pendule. Alors la réceptivité en radicille, c'est moi qui l'ai. Mais mon mouvement subtil dû à la réaction du rayonnement électromagnétique de l'eau qui frottait sur la paroi m'a donné un petit mouvement subtil. Et ce mouvement subtil a été retranscrit par ce pendule de manière exceptionnelle. J'ai fait un test avec un pendule classique en pierre et le mouvement était moins prononcé. Donc, par rapport au côté réception, il est très bien. J'ai même fait un test sur un état inflammatoire. Ça, on le voit dans ma formation en ligne, comment on peut tester une personne avec un pendule pour un état inflammatoire et lorsque le pendule scanne le corps, et parfois c'est subtil parce que c'est pas forcément une inflammation, ça peut être simplement une pression, un blocage énergétique, un rayonnement bioélectromagnétique léger avant que ça soit réellement une inflammation, et ça vous donne un petit mouvement subtil. Et là, je me suis rendu compte que je le recevais très bien. Je l'ai testé avec mon pendule que j'ai depuis tout le temps, et puis celui-ci, et tout était très bien. Ensuite, je l'ai testé en mode émission. Alors là, il faut avoir l'habitude. Je l'ai testé sur quelques pathologies de peau, je l'ai testé également sur des verrues. Et en mode émission, c'est lorsque vous le faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'importe votre convention, je vous ferai un petit rappel, il va émettre cette fameuse fréquence. Et donc, quand on a réellement l'habitude, on arrive à ressentir, lorsque je le fais tourner au-dessus de ma main, le rayonnement du pendule. Et là, j'avoue que j'étais surpris par la qualité du rayonnement qui était vraiment très bon. Donc, cette maquette que j'ai reçue était quasi parfaite, sauf qu'elle avait une corde qui était un petit peu épaisse. Donc, c'était comme une petite corde de très bonne qualité, bien sûr pas une chaînette, une corde qui était un petit peu épaisse. Et lorsque je le faisais tourner très court, c'est-à-dire que je prenais la corde à 2 cm et non pas à 10, parce que des fois on peut le faire tourner sur une surface comme ça et sur une petite surface, je me rendais compte que comme la corde était un peu épaisse, le nœud me gênait un petit peu dans une rotation quasiment que des 7 cm du pendule. Et donc à partir de là, j'ai fait changer cette corde pour mettre une corde beaucoup plus fine qui permet une utilisation très précise et surtout pas de nœud qui interfère. Alors le nœud
interférait pas à la rotation, il me gênait sur une rotation très courte. C'est la seule modification que j'ai fait faire. Alors bien sûr, c'était des échanges téléphoniques. Et à l'issue de ça, j'ai pu faire une production. Donc je vais maintenant montrer cette production et j'ai fait 4 essences de bois. Voilà, je vous montre donc le pendule de taux que j'ai réussi à produire. Alors bien sûr, un pendule comme ça, je ne peux pas le mettre dans une enveloppe, même un petit sachet basique. Donc j'ai fait fabriquer des boîtes avec mon logo qui sont relativement solides et qui permettent de bien protéger le pendule. Donc ce sont des petites boîtes tiroirs comme ça que vous ouvrez. Et à l'intérieur de chaque boîte, j'ai mis un certificat d'authenticité qui reprend les caractéristiques du pendule de taux. Donc là, je mets bien un certificat d'authenticité d'un vrai pendule en rappelant derrière les caractéristiques du pendule de taux. Donc dans chaque boîte, il y aura un petit certificat comme quoi le pendule, je l'ai contrôlé moi-même et que tout est parfait au niveau des caractéristiques. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, j'ai mis un petit écrin afin qu'il ne se balade pas dans la boîte. Et cet écrin-là, il est de la même couleur que la boîte. Et à l'intérieur, voici donc le pendule de taux tel que je vous l'explique. Vous retrouvez bien toutes les caractéristiques des 7 cm sans tenir compte de la partie qui tient, des 2 anneaux, des gravures et du poids de 22 grammes. J'insiste bien car ils ont été plombés différemment selon les essences. Afin de bien conserver tout le poids du pendule dans cette partie de l'ogive, au niveau de la gravité du pendule, ce n'est pas un plomb qui est positionné à l'intérieur, c'est une petite tige de fer qui descend, d'acier, qui descend avec une masse plus importante dans la partie de l'ogive. Ce qui fait qu'en termes de rotation en émission, l'équilibre est parfait. Donc ils sont tous équipés d'une tige d'acier et pas d'un plomb qui se balade ou autre, à l'intérieur, adapté à l'essence de bois. Ensuite, par rapport à ça, vous voyez la corde, elle était donc plus épaisse, j'ai mis une corde très très fine, qui permet vraiment de donner le mouvement au pendule, mais d'avoir l'impression qu'il est presque en lévitation, tellement la corde est fine et ne gêne pas. Et au bout de la corde, vous avez une petite perle en rappel. Alors en rappel, c'est les perles, elles sont toutes les mêmes. Voilà, mais c'est juste pour, si ça sort, voilà, ça bloque votre main. Donc, ce pendule de taux-là est en ébène. Maintenant, je vais vous présenter les 3 autres sur des essences de bois différentes. Donc, l'ébène, on a vu. On va passer maintenant sur la deuxième essence de bois. C'est l'olivier. Bon, venant de Provence et étant resté en Provence pendant de nombreuses années, plus de 22 ans, je ne pouvais pas ne pas mettre l'olivier. Alors, l'olivier, c'est un bois plus léger que l'ébène, moins dense. Donc, on a adapté à l'intérieur la charge afin qu'il atteigne 22 grammes. Donc l'olivier est plutôt blanc, on est sur un bois plutôt clair, mais je vous rappelle, parce que vous allez me poser la question, que c'est vraiment l'onde de forme qui fait la qualité du pendule. Que ce soit de l'ébène ou de l'olivier, en termes de soins ou d'émission, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est une question de goût personnel. Donc, avant tout, il y a des bois qui résonnent plus pour vous, mais en termes d'émission de fréquence, ça ne change rien. Donc si une personne choisit un bois particulier, c'est pas par rapport à la qualité énergétique du bois, parce que dans le pendule de taux, ça ne se ressent pas, c'est plus par rapport à un bois qu'on apprécie, une couleur qu'on apprécie. Donc par rapport à ça, j'ai fait d'autres gammes, ce sont les mêmes pendules, mais avec d'autres essences, et j'ai pris du chêne clair. Là, vous avez un pendule de taux identique, le chêne est dense, plombé à la perfection, sur du chêne clair. Et pourquoi j'ai choisi le chêne? Car c'est un bois bien foncé. C'est un bois qui me rappelle toute la partie de mon enfance où j'ai habité, moi, à côté de Montluçon. Enfin, j'habitais à Montluçon même, mais il y a la plus grande forêt de chênes à côté de Montluçon qui s'appelle la forêt de Troncé. Et le chêne a toujours fait partie de mon enfance. Et donc, du coup, j'ai fait créer donc ce pendule de taux également sur les mêmes caractéristiques, bien naturellement, sur du chêne clair. Donc c'est pareil, c'est une question de choix personnel. Et puis la 4e gamme, alors après peut-être que j'en aurai d'autres, mais pour l'instant je suis parti sur ces 4 essences. Un pendule que je trouve très joli, de par la qualité du bois et ses couleurs, c'est le fameux bois de rose.
Alors c'est un peu plus féminin peut-être hein, par rapport à la couleur, mais c'est un bois qui est nervuré et on voit les nervures dans le sens du haut en bas qui sont vraiment très très sympas. Et c'est un bois assez précieux. Donc du coup, j'ai choisi également de faire une gamme de pendules en bois de rose. Voilà, ce qui me fait au total 4 essences de bois. Hop, je vous le remonte parce que vous ne voyez pas très bien. Donc l'ébène, l'olivier, le chêne clair et le bois de rose. Alors tous ces pendules sont toujours fournis, je le redis bien, avec le certificat d'authenticité garantissant bien les caractéristiques, une boîte d'une qualité assez importante pour bien le protéger et l'écrin à l'intérieur. Ce projet arrive à terme et je suis vraiment ravi. Donc j'ai un stock de pendules actuellement que je vais donc commercialiser pour des personnes qui souhaitent avoir un vrai pendule. Pour la commercialisation, c'est tout simple. Je ne vais pas mettre ça sur mon site de ma formation. Ils y seront sur le site. Mais dans un premier temps, je ne pense pas faire un paiement en ligne. Tout simplement parce que je vais faire peut-être d'autres essences de bois. J'ai des bois qui sont plus rares que d'autres. Le bois de rose est plus rare, par exemple. Voyez. Et si j'ai une rupture, je ne veux pas sans arrêt réadapter les stocks en disant là j'en ai pas, en rupture c'est compliqué. Donc je ne ferai pas de paiement en ligne. Donc si vous souhaitez passer une commande, ça se fera par email, je vous donnerai mon mail, et ensuite vous pourrez régler par un moyen de paiement que vous souhaitez, que ça peut être un virement, un PayPal ou autre, et à partir de là je vous l'enverrai. La deuxième chose aussi, pourquoi je ne mets pas de paiement en ligne direct sur mon site internet, c'est que vous savez j'ai beaucoup de déplacements par rapport à mes formations. Et si quelqu'un, et c'est totalement normal, le lundi matin passe une commande et paye par carte bancaire via un processeur de paiement, il s'attend que le mardi ou le mercredi au plus tard, son pendule soit mis au courrier. Et si je ne suis pas là pendant une semaine et demie pour des déplacements de formation, je ne voudrais pas que la personne attende et s'agace un petit peu. Donc, ça sera par mail et lorsque je réceptionne le mail, je vous donnerai un moyen de paiement et une fois que je reçois le paiement, vous aurez la garantie que sous 48 heures, le pendule soit envoyé. Il sera bien sûr envoyé en lettres suivies et puis dans une enveloppe bulle bien naturellement et de toute façon, il sera dans la boîte. Donc c'est important dans un premier temps de ne pas tout mettre comme ça sur mon site où que les personnes payent en carte bancaire et après c'est un petit peu compliqué et bien sûr vu la qualité de ces produits il n'est pas du tout prévu qu'ils soient mis en vente sur Amazon. Ce sont des pièces uniques donc d'une grande qualité, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une heure entre à peu près selon les pendules ou la vitesse donc de l'artisan, il y a à peu près entre 1h30 de travail par pendule. Donc parfois c'est plus compliqué. Les gravures, elles sont faites à la main avec une petite fraise. La personne cale le pendule sur son tour, met la main sur un support, prend la fraise comme un crayon et tourne le pendule au millimètre avec la main bloquée donc sur une plateforme mise sur le tour pour pouvoir faire les gravures de manière millimétrée. Et ça c'est long. Il y a un gros travail dessus. Donc c'est vrai que ce n'est pas du produit de grande consommation. Je ne veux pas, comme quand je commande mes pendules en pierre par exemple, que je donne en formation, je les reçois 400 par 400. Bon, là non, là c'est de l'orfèvrerie, donc c'est vraiment au compte-gouttes. Et de par ce fait, je respecte ce travail en ne mettant pas ça en diffusion comme ça, de manière abondante sur Amazon ou autre. Donc pour commander, c'est par mon adresse mail qui va s'afficher, contact @formationmagnétisme tout attaché au singulier.fr. Certains connaissent mon mail, donc contact @formationmagnétisme tout attaché.fr. Et à partir de là, je reviendrai vers vous par mail pour vous donner ou même vous appeler si vous avez quoi que ce soit ou des petites questions pour pouvoir ensuite vous l'envoyer. Donc l'adresse mail s'affiche et je la mettrai en description également de la vidéo. Le prix du pendule sera de 75 € incluant les frais de port en France. Donc ça revient à peu près à 70 € sans les frais de port, 75 avec les frais de port. Je me suis aligné à peu près sur ce qui se fait sur des pendules assez haut de gamme, sauf que là, la représentation des caractéristiques est vraiment optimale. Voilà, donc 75 € et ce qu'importe l'essence de bois. Même le bois de rose, qui a tendance à être un petit peu plus cher, sera au même prix que
les autres. Donc du coup, 75 €, qu'importe l'essence de bois. Alors il se peut que l'avenir, je développe d'autres essences. Par contre, le pendule de taux, ce seront tous les mêmes, car il faut bien respecter les caractéristiques que je vous ai dit en début de vidéo. Donc d'autres essences de bois ne sont pas à exclure, je vais peut-être pouvoir en faire d'autres, mais pour l'instant, donc ces 4 sont disponibles. J'ai un stock, alors j'ai pas un stock important, vous savez que c'est un travail artisanal, donc j'en ai pas 500 ou 1000 en stock, j'en ai exactement une centaine, pas de chaque, tout confondu, en stock actuellement. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez acheter, donc c'est par mail. Voilà, mais c'est vraiment un projet que j'arrive au terme et surtout, il faut bien prendre en connaissance le temps de recherche et le temps d'essai de ce pendule. Car c'est pas quelque chose qui est simple de faire fabriquer quelque chose qui est aussi technique au niveau des caractéristiques. Maintenant, ceci étant vu, je vais vous rappeler en dernière partie de cette vidéo juste les champs d'action du pendule de taux, mais ce de manière rapide, juste pour savoir, pour ceux qui me découvrent par exemple. Et je vous mettrai également le lien de ma vidéo sur le pendule de taux. J'avais fait une vidéo sur le pendule de taux où ça sera plus détaillé. Là, je vous rappelle juste les petits axes importants à savoir avec un pendule de taux. Alors le point le plus important, bien naturellement, avec un pendule de taux, c'est de pouvoir désactiver une inflammation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez une douleur, vous avez forcément un état inflammatoire. C'est une réaction physiologique du corps, vous entraînant une neurotransmission en disant attention, là il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être une entorse, une tendinite, les inflammations, une piqûre de moustique, qu'importe. C'est tout ce que vous avez quand vous avez un petit peu mal ou que ça chauffe, ça enfle, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très courant. Le pendule de taux est capable, grâce à son rayonnement et en plus d'une séance de magnétisme, parce que moi je l'utilise dans toutes mes séances, mais par contre, je n'utilise pas que le pendule de taux. Je le joins à mes protocoles. Donc en parlant de ça, si vous souhaitez apprendre le magnétisme, j'ai ma formation en ligne qui est en description de la vidéo. Et à l'intérieur de cette formation, bien naturellement, on voit comment on fait une séance en 10 points, mais on voit le pendule de taux en plus, qu'on greffe, si je puis dire, pendant la séance sur des points précis pour amplifier et appuyer. Maintenant, si vous faites du magnétisme à distance, le pendule de taux prend presque la priorité parce qu'on travaille beaucoup à distance avec le pendule de taux. Donc, un état inflammatoire, que ça soit à distance ou que ça soit en présentiel, le principe, il est simple. Alors, je vous la fais courte. Je ne vais pas refaire la vidéo parce qu'elle avait en plus duré 45 minutes. Le principe d'un pendule de taux, et ça c'est pour tout le monde pareil, que vous soyez gaucher ou droitier, c'est qu'il va se mettre à tourner en sens contraire des aiguilles d'une montre. Lorsqu'il se met à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il l'enlève. Il aspire, pour parler de manière simple. Il retire la fréquence négative qui entraîne le problème inflammatoire, donc l'inflammation physiologique. Et c'est le principe du pendule de taux. C'est la rotation négative fait qu'il retire. Et lorsqu'on veut retirer quelque chose avec un pendule de taux, au niveau du corps par exemple, on le positionne au-dessus de la zone douloureuse, on donne l'intention, parce que c'est un amplificateur nos intentions en plus de son onde de forme, on donne l'intention de retirer l'inflammation et on attend. Et vous allez voir le pendule de taux, petit à petit va se mettre à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sans que vous donniez l'ordre consciemment. C'est vous qui le faites tourner, il ne tourne pas tout seul. Mais c'est inconscient, c'est de la radiesthésie. Entre guillemets, et je dis bien uniquement entre guillemets parce que c'est interdit de le dire, la radiesthésie médicale. Mais c'est juste pour dire qu'on travaille sur le corps, on n'a pas le droit de dire médical, vous le savez certainement. Mais là je vous le dis pour que vous compreniez qu'on travaille sur une énergie du corps pour stopper une problématique. Donc le pendule de taux va se mettre à tourner en sens contraire et vous le laissez faire. Au bout d'un moment, il va freiner sa course, et quand il freine sa course, comme ça, une fois qu'il est quasiment immobile, vous le levez avec l'intention de retirer l'inflammation. Il est chargé de cette inflammation. Et de par ce fait, pour le réinitialiser, il suffit de le tapoter 2 fois, comme ça, doucement, mais de manière sec quand même, sur une surface dure. Le pendule de taux va automatiquement, par cette vibration, se réinitialiser. Et ensuite, vous prenez le pendule de taux, et là vous le lancez. Et cette fois, vous le lancez. Quand il retire, il dévisse, comme un tournevis qui dévisse, pareil, il se lance tout seul
par votre mouvement neuromusculaire, et quand vous rechargez, c'est bien vous qui le propulsez par un mouvement volontaire, et vous le mettez à l'horizontale comme ça, voyez? Le fait de le positionner à l'horizontale, ça amplifie l'onde de forme, et sous le pendule, vous allez émettre ce fameux vert négatif, ce rayonnement. Et comme il est complètement, on va dire, assimilable à votre pouvoir de l'intention, quand il tourne, vous émettez également l'intention de bloquer l'inflammation. Alors naturellement, si l'inflammation est importante, ça ne remplace pas une visite chez un médecin, bien sûr. Ça, c'est pour les petits bobos ou les gros bobos en complément d'un suivi médical, au même titre que le magnétisme. Mais ça se couple. Pourquoi je m'en sers en magnétisme à distance? Tout simplement parce que moi, je travaille en passe rapide, passe lente, imposition, enfin j'ai différents protocoles pour voir l'intention et autres. Mais à distance, on ne peut pas faire de passe rapide. C'est pas possible. La personne n'étant pas là, vous n'allez pas passer en passe rapide sur la photo car vous allez interagir avec l'énergie du papier de la photo. Il n'y a pas de transfert sur une passe rapide parce que c'est du magnétisme purement mécanique. C'est-à-dire que c'est votre main qui va rentrer dans les rayonnements. Mais sur une photo, ça ne rayonne pas. Il faut avoir la personne. Par contre, c'est un amplificateur du pouvoir de l'intention. Donc du coup, il est possible d'avoir la photo de la personne, puis ensuite la photo de la zone touchée, si c'est une piqûre d'abeille par exemple, la photo, ou si c'est une colonne vertébrale et c'est la lombaire 4 et 5 où il y a une inflammation par rapport à plein d'éléments possibles, structurels ou autres, et bien vous positionnez la main sur la photo de la personne pour le témoin. Bon, ça, j'ai fait ça encore dans une autre vidéo, là je vais vite, c'est juste pour vous rappeler. Hein. Et puis vous positionnez le pendule sur la zone de la colonne où il y a l'état inflammatoire. Et là, vous dites que vous voulez désactiver l'inflammation et le pendule va se mettre à tourner en sens contraire des aiguilles d'une montre de la même manière, comme si vous étiez au-dessus de la personne. Et en magnétisme à distance, c'est un outil incontournable. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous le secouez et puis vous le relancez en positif. Donc, vous pouvez faire ça sur tout ce que vous souhaitez enlever sur le corps humain. Alors, quand je dis enlever, n'allez pas, attention sur tout ce qui est grave. Hein. Vous pouvez le faire, mais toujours en complément d'un traitement médical, bien évidemment. Hein, c'est très important. Par contre, sur une verrue, sur un herpès, on a des très bons résultats au pendule de taux, même concept. Donc, le pendule de taux a des très bons résultats sur le corps humain parce qu'on a un rayonnement vert négatif qui est très en rapport avec la matière organique, comme l'a démontré André de Bélisal. Une autre utilisation avec le pendule de taux, puis je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures, et puis en plus je vais me répéter par rapport à l'autre vidéo sur le pendule de taux que j'ai fait, c'est que vous pouvez envoyer un traitement homéopathique. Parce que vous allez capter la vibration, la fréquence. Vous savez, l'homéopathie, il n'y a quasiment plus de molécules actives. Et bien à partir de là, vous prenez les petites billes d'homéopathie, du laboratoire Boiron, il y en a plein, hein, et puis vous pouvez mettre les 5 petites billes là, dans une petite coupelle, prendre le pendule de taux et dire que vous voulez capter la fréquence du traitement homéopathique. C'est sur la mémoire de l'eau. Hein. Et bien vous allez voir votre pendule qui va se mettre à tourner en sens contraire des aiguilles d'une montre pendant un certain temps, ça n'excède pas 1 minute. Et quand il s'arrête, vous levez en donnant bien l'intention de capter. Bien sûr, là, vous ne le tapez pas, parce que ce n'est pas négatif, c'est positif. Et donc, vous prenez, imaginez que ce soit la photo de quelqu'un qui a besoin de ce traitement, mais qui n'est pas avec vous, sinon on l'aurait mis sous la langue, le traitement, bien naturellement. Et bien, vous prenez la photo et vous dites que vous envoyez le traitement et vous propulsez le pendule comme ça. Et là, le traitement va suivre. C'est une autre utilisation du pendule de taux. Mais il y en a plein, il y en a dans l'utilisation de la vie courante, il y a beaucoup de domaines, vraiment. Et si vous faites des traitements à distance, c'est vraiment l'objet qu'il faut avoir. Voilà. Par rapport à ça, je vais juste vous dire aussi qu'un pendule de taux ne se nettoie pas. D'ailleurs, le bois, vous ne le passez surtout pas sous l'eau. Bien, ça c'est évident. Mais en plus de ça, si vous pensez que votre pendule de taux est un petit peu chargé, vous le prenez et vous le claquez 2 fois, doucement. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de le mettre à la lune ou le passer au palo santo ou autre. L'onde de forme fait qu'il se recharge seul et il se réinitialise tout seul. Il ne garde pas de charge négative. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin. Quand vous achetez un pendule de taux, vous pouvez l'utiliser de suite. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit en amont. Il est opérationnel dès l'instant que vous ouvrez la boîte. Ouvrez la boîte parce que ça marche moins bien sinon. Mais dès que vous le sortez, je plaisante,
il est opérationnel de suite. Donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, de le nettoyer ou autre en amont, vous pouvez le faire et l'utiliser de suite. Voilà. Et puis si jamais vous oubliez de le taper, au bout de quelques minutes, l'onde de forme se draine de toutes les énergies négatives. Donc vous le laissez un petit moment, vous le reprenez, il est réinitialisé et il est propre. Maintenant, il y a parfois des pendules de taux en pierre. La pierre peut prendre un petit peu, mais en bois, c'est très simple. Donc n'hésitez pas surtout à utiliser un pendule de taux comme ça, sans crainte, vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire aussi sur le pendule de taux. Allez, petite conclusion pour terminer cette vidéo. En conclusion, je vous ai quasiment tout dit. Je vais simplement vous dire que voilà, pour moi, c'est une vraie satisfaction de pouvoir sortir aujourd'hui un produit qui a vraiment les caractéristiques parfaites. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est vraiment quelque chose, un but que j'avais depuis longtemps et je suis ravi d'arriver à son terme et de vous le présenter aujourd'hui. Les essences de bois, je vous le redis parce qu'on va me reposer la question, n'ont pas grande importance. C'est vraiment la forme du pendule. Et si un jour vous achetez un pendule de taux, prenez un bois qui vous plaît. Mais ça ne va pas émettre plus. Par contre, s'il vous plaît, ça peut renforcer votre pouvoir d'intention parce que vous avez une vraie symbiose avec ce bois. C'est vrai que l'ébène, aujourd'hui, c'est vraiment un bois très courant, le bois de rose. Le chêne, l'olivier, ce sont les plus courants. Et puis après, ça nous fait des belles couleurs, hein, comme ça. Un pendule de taux, c'est quelque chose que vous gardez toute votre vie. En bois, il ne se casse pas. Alors, il ne faut pas le faire tomber tous les jours, hein, mais s'il tombe, c'est pas très grave. Enfin, pas grave, je suis un maniaque, mais voilà, il faut faire attention que la pointe ne se tasse pas, c'est tout. Mais c'est pas comme un pendule en pierre qui va casser. Donc, si vous avez un pendule de taux, vous pouvez le garder toute votre vie. Et puis là, je vous remets, donc si c'est quelque chose après que vous voulez acquérir, je vous mets bien l'adresse mail où vous pouvez m'envoyer un petit mail. Et je vous rappelle également le tarif qui est de 75, incluant les frais de port directement dans ce prix-là. Ma formation en ligne est toujours disponible pour ceux qui veulent apprendre le magnétisme. Ça, c'est dans la description de la vidéo. Cette formation en ligne permet de traiter 45 pathologies, surtout de voir la globalité du protocole en 10 points. Donc c'est super important, ça vous permet de le refaire. Le pendule de taux est vu dans chaque pathologie. Là où on peut apporter un petit plus au pendule de taux, la verrue, ça reste quelque chose qui est très important, le pendule de taux, et puis sur d'autres pathologies, ce sera un petit peu plus court. Ça dépend de la pathologie. Et puis à l'intérieur de ça, on voit également bien sûr le magnétisme à distance, là où le pendule de taux prend encore plus d'ampleur, car on ne peut pas interagir dans les énergies de la personne comme elle n'est pas là. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu particulière. Je ferai certainement un prochain webinaire en direct, tuto et gratuit sur l'utilisation du pendule de taux. Ce que je vous expliquais là en quelques minutes, on pourra le développer avec toutes les questions que vous pourrez me poser en direct. C'est avec grand plaisir que je peux vous donner vraiment les bases de l'utilisation de ce fameux pendule. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute et une bonne journée.